toutes et bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc nous allons aller regarder pour vous vos énergies générales, le professionnel et bien sûr le sentimental. J'essaierai de ne pas oublier les retraités puisque on m'en a fait part et comme on me fait une demande, eh bien j'essaie d'y répondre. Donc on regardera aussi pour vous toutes les personnes qui sont à la retraite. Donc bien sûr, si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas qu'elle est générale, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez bien sûr ce qui ne vous parle pas. Allez voir vos autres signes du thème astral, ça peut vous donner une information complémentaire ou une influence. Des fois, on est plus influencé par son ascendant que par son signe solaire. Voilà, enfin astral. Oui, solaire, excusez-moi. Bon, alors c'est parti pour vous les Capricornes, je vais y arriver. Pour les énergies générales, pour votre signe, donnez-moi des messages pour le mois de décembre 2022 pour les Capricornes. Ah, il y a du renouveau. Il y a des choses qui se terminent pour vous. Alors, pour les Capricornes, donnez-moi des messages. Oula, ça saute les Capricornes, ça saute, saute, saute. Alors, allez, on va prendre une dernière carte. Très bien. Bon. Ça, c'est un petit peu les cartes supplémentaires, mais que je mets de côté. Bon, alors, je vois quand même, il y a un petit peu de changement. J'ai l'impression que vous êtes... On parle toujours de fin de cycle, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. J'ai l'impression que vous avez mis un stop à quelque chose et vous reprenez une autre direction. Le chemin était peut-être un peu long, il y a peut-être des choix à faire justement. Moi je sens que vous avez stoppé quelque chose. Alors on va essayer de comprendre dans quel domaine c'est, mais pour l'instant je vois pas du tout le professionnel. J'ai l'impression que c'est sur les énergies générales. On est vraiment sur les énergies générales. Il y a quelque chose qui... je vous dis que oui, vous vous arrêtez. Vous arrêtez peut-être une façon de voir, vous arrêtez peut-être des relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. En tout cas, vous mettez un stop et vous choisissez une autre direction. Le chemin est long, mais vous allez y aller parce que le pont, ça veut dire vous passez au-dessus, vous franchissez le cap de tout ça. Ça vous coûte, ça vient de quelque chose, c'est quelque chose qui est très très ancré en vous parce qu'on a le puits, donc c'est profond. Hein, c'est profond. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez du mal peut-être à vous séparer de ça. Ça peut être une attitude, ça peut être une... comment vous dire, je cherche mes mots, le seul mot, j'ai le mot qui vient en allemand, c'est pas du tout le cas, c'est pas ce qu'il faut dire, mais je pense que c'est une expérience, peut-être aussi une attitude, quelque chose que un vécu, voilà, un vécu, mais une façon d'être aussi. Hein, c'est un peu peut-être une façon d'être, quelque chose qui est très très ancré en vous, qui jusqu'à présent peut-être vous a tracassé, parce que vous voyez, ici on a quand même les soucis, on a quelque chose qui vous ronge, mais quelque chose qui vous ronge intérieurement. Hein. Pour moi, c'est et là, vous mettez un stop à tout ça et vous changez de façon de penser peut-être aussi. C'est un petit peu ça l'idée de l'énergie de ce mois-ci pour vous. Vous allez de l'avant, en fait. Vous reprenez en main. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Vous voyez, par contre, on a l'étoile. On a l'écureuil. L'écureuil, c'est un petit peu le côté, j'ai épargné, je vis un petit peu sur mon vécu, je vis un petit peu sur mes... oui, sur ce que...
je cherche mon mot, mais moi je suis désolée, je ressens tellement de choses là. Moi, je sens que en fait, vous êtes peut-être, vous êtes resté sur ce que vous avez acquéri. Vous voyez, on est un petit peu sur le côté. Bon, je sais ce que j'ai, mais je veux pas le perdre. Des acquis. Vous vivez sur vos acquis. Voilà ce que je me remets mes. euh, L'étoile est là, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction, mais mal. Vous voyez, là, le changement, c'est la bonne direction. Peut-être que vos acquis, il va falloir les utiliser pour avancer. Vous avez quand même ici le cavalier. Donc, on a des choses qui arrivent et qui vont être positives pour vous. Peut-être que justement, le fait d'avoir une certaine expérience, d'avoir fait des choses, ça va vous aider à avancer dans la bonne direction. C'est ce qu'on me dit. Vos acquis vont vous aider à, avancer, à trouver la direction qui est faite pour vous. On a ici quand même la bonne nouvelle. On a ici le cavalier. On a quand même quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui va vous ouvrir des portes parce qu'on va vers l'abondance, vous voyez, vers la stabilité, vers la chose où vous vous sentez bien. Et on a derrière, on a l'arbre, on a la force. Donc franchement, vous avez le bien-être qui revient. Et là, on sent que vous mettez en fait tout ce tracas, toutes ces choses qui sont peut-être en vous profondément ancrées, enfoncé, j'allais presque dire, c'est quelque chose qui vous peut-être vous poursuit depuis des années, quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et bien là, vous allez trouver la force, l'énergie pour pouvoir avancer et changer tout ça. Alors là, nous sommes sur des énergies générales, donc pour moi, ça peut s'adapter vraiment à tous les cas. Prenez ce qu'il vous parle. Ça peut être vraiment dans le professionnel, comme ça peut être dans le sentimental. Ça peut être aussi, bien sûr, le côté un petit peu financier, peut-être aussi, pour certains, parce qu'on a quand même l'écureuil ici. Mais ça peut être aussi dans l'amitié, dans une attitude, en fait. C'est une attitude. Ce que j'allais vous dire, c'est l'attitude que peut-être que vous avez eue pendant des années, qui fait que c'est très très ancré en vous, et là vous décidez de faire un changement, mais alors radical. On sent que vous avez la possibilité, peut-être que vous avez aussi la force de le faire, parce qu'on parle quand même de force, alors que pendant peut-être des années vous avez été j'allais presque vous dire sous pression, on vous a mis un peu la pression, vous vous êtes mis la pression, vous n'avez pas réussi à passer le cap. Là vous le passez définitivement. Voilà, alors ça c'est déjà les premières, sont les énergies pour votre mois de décembre, pour vous les Capricornes. On va aller regarder maintenant le côté professionnel, ou pour les retraités, qui peut être aussi professionnel comme bénévolat, ou loisir, ou des choses comme ça, une action, peut-être quelque chose, un projet que vous mettez en place. On va regarder ce qui sort pour vous les Capricornes aujourd'hui. Pour décembre 2022, pas pour aujourd'hui, enfin au moment où vous regardez cette vidéo bien sûr. Alors oui, comme si j'avais le sentiment, j'avais bien ressenti. On a des projets qui avancent, qui vont aboutir à mon avis, avec des réussites, du bien-être. Allez, j'ai le verdict derrière. Hein. J'ai le verdict. Donc, vous voyez, j'ai quand même ici, j'ai la femme, la consultante. J'ai quand même ici, alors, professionnellement ou les retraités, vous avez des choses que vous mettez en place. Ça a peut-être voir avec de l'étranger, de la distance. En tout cas, il y a des choses, peut-être que c'est pour les retraités, un projet de voyage, un projet de déménagement, de partir, de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être un... Mais moi, j'ai un projet qui se met en route, il y a des réponses là-dessus. Peut-être que vous avez justement... vous êtes en attente de réponses. Elles arrivent, les réponses. Il y a de la chance sur vous. Il y a le côté bien-être aussi. Bon, ça peut être au niveau, pour certains, dans le professionnel, ça peut être un métier paramédical, médical, social, voilà. Ça peut être dans cette direction. Je vois un petit peu la thérapie aussi. Thérapie, thérapeute. Peut-être lié aussi avec la petite enfance pour certains. Il y a quelque chose, il y a
il y a un... On me dit, oui, oui, on me dit que certains vont peut-être se mettre vraiment dans le côté médium, lancer leur chaîne, faire quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le côté peut-être que vous avez un don et que ce don, vous ne l'avez jamais utilisé. On me parle quand même d'un petit peu d'instabilité, j'espère que vous voyez la dernière carte, et qu'est-ce qu'on me dit? Et d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous hésitez à le faire, hein. Moi, je ressens quelque chose, ouais, et j'ai le temps derrière, mais j'ai la tranquillité, la sagesse, oui, et le miroir magique. Pour moi, ça va se résoudre. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez un don, et ce don, vous ne savez pas l'utiliser, ou vous refusez de l'utiliser. Alors, ça peut être un don spirituel, comme ça peut être un don manuel, ça peut être quelque chose, j'ai presque vous dire... vous êtes très très manuel, vous savez faire des belles choses, des bijoux, des choses comme ça. Vous hésitez. Là pourtant, ça vous paraît étranger, dans le sens où c'est quelque chose, vous avez ce don de professionnel, quel qu'il soit, mais il vous paraît étranger parce que vous ne savez pas l'utiliser peut-être, vous ne voulez pas l'utiliser, et vous avez cette instabilité qui vous enferme un petit peu. Moi, c'est ce que je vois ici. Mais par contre, si vous vous écoutez, vous avez des réponses qui viennent, et vous avez ici un projet qui va aboutir. Alors pour certains, bien sûr, tout le monde ne veut pas se mettre à son compte, même pour ceux qui sont dans une entreprise et il y a une opportunité pour vous qui va arriver, vous hésitez quand même à la prendre parce que ça vous paraît un petit peu peut-être étranger à ce que vous faites en ce moment. Il y a des réponses et pour moi, il y a une réussite professionnelle. On va aller regarder avec le tarot un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut-être. Est-ce que ça va pour vous aboutir? Moi, je vois un aboutissement, hein, parce qu'on a quand même l'examen. Je vais être denier, hein, vous voyez, c'est un nouveau projet. C'est tombé sur la fécondité. Ça, vraiment, c'est incroyable. La chance, bah oui, j'ai la chance, j'ai le pendu, c'est voir différemment. C'est peut-être aussi se lancer, hein, dans certaines choses. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ici, bah, j'ai le couple, la famille, le bonheur, hein, quand même. Et j'ai quand même la tour. Ah, on est un petit peu entre les deux, hein. Voilà, ça va être bon. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le partage et j'ai le cavalier. Je vais les mettre parce que, vous voyez, on a quand même... Ouais. On a le projet qui est là, hein. Il est définitivement là. Alors, quel que soit, professionnellement parlant, ou c'est parce que vous êtes retraité, vous avez envie de faire quelque chose d'autre, du bénévolat, un truc comme ça. En tout cas, vous avez quelque chose qui avance. Vous avez même une proposition. En fait, on me dit que ce nouveau projet, ça vient d'une proposition. C'est bien ce que je vous ai dit. Ici, vous avez ici peut-être pour certains vraiment une proposition et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Parce que vous êtes un petit peu en suspension, hein, comme la carte le dit là. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment, il faut peut-être essayer de se lancer. Parce qu'à la fin, vous allez quand même, pour la famille, les liens solides, vous voyez, vous avez quand même des choses qui sont là, vous avez des gens qui sont près de vous, qui vous soutiennent. Et ça, c'est important de savoir que vous n'êtes pas seul à décider peut-être. Vous avez ici ce lien que vous avez peut-être peur de briser en faisant autre chose. Peut-être que vous vous mettez en fait beaucoup de pression parce que vous avez l'impression, la pression, hein, ça passe bien ensemble, que, comment vous dire, vous avez peut-être l'impression que vous allez faire un sacrifice, vous allez sacrifier votre famille. Je pense pas. Je pense pas, je pense que c'est partir, je pense que vous êtes extrêmement soutenu. Donc, quoi que vous avez envie de faire, il faut en parler à vos proches. C'est important. Là, on sent que vous êtes quand même dans le... Bon, un petit peu dans la crise. D'un autre côté, la tour, c'est vraiment le coup de...
Hein, voilà, on va changer, on va bouleversement, révélation, vous allez peut-être vous apercevoir que, ah oui, c'est exactement ça, il faut y aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand bouleversement, il y a un chamboulement dans votre vie qui va faire que vous allez quand même avancer. Ici, on est quand même dans le ressenti et la sensibilité, donc vous le savez. C'est pour ça que je vous parle de don depuis tout à l'heure, et c'est vrai que c'est ce qui ressort, il y a quelque chose qui fait que vous savez où vous allez aller, vous allez le ressentir. Et vous allez avoir la clairvoyance. Donc, la sagesse et le savoir. Pour moi, il y a définitivement, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde, il y a ce côté peut-être médium, magnétiseur, cartomancienne, spiritualité. Il y a énormément de choses. C'est pour ça que je parlais un petit peu aussi de thérapie, soins énergétiques, peut-être, des choses comme ça, qui font que vous n'osez pas vous lancer là-dedans. Et pourtant, ben, si, il faut. Parce que si vous avez quand même le partage, la générosité et recevoir, donc vous savez partager. Vous voyez, on a les pierres, donc c'est pour ça que je parle aussi de soins énergétiques. Pourquoi je ressens ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Spiritualité importante, on a le yin et le yang, donc vous savez, vous voyez, c'est un complément, quelque chose qui va complémenter votre vie, qui va en fait s'imprégner, s'encadrer, s'incruster et qui fait partie de vous en fait. Et ça, je pense que en ce moment vous êtes un petit peu en train de vous dire, vous le reniez, vous le déniez, mais vous allez vous apercevoir que c'est ça. Et vous voyez, on part quand même sur quelqu'un qui redevient aventurier, déterminé, audacieux, qui va se lancer. Pour moi, votre état d'esprit en ce moment, il est vraiment, je me permets de le dire, le cul entre deux chaises. Voilà, mais restez sur vos ressentis, écoutez-vous, pensez à vous. Vous avez derrière vous des gens qui sont prêts à vous aider. Votre famille, vos proches sont là pour vous. Bon. Alors, que nous dit cet avenir un peu là-dessus? Ça va nous donner quoi? Allez, donnez-moi des messages pour les Capricornes pour le mois de décembre. Ouh là là, 2022. Bon, ça saute. J'ai les réseaux. Ah, pour certains, ce sera vraiment quelque chose, une chaîne. J'ai la famille. Vous voyez, j'ai le soutien de cette famille. Bon, cette carte. Allez, on vous dit d'oser. Allez, on vous dit de le faire. Ah, vous avez la chance, hein. Regardez, cette coccinelle, hein, elle est là. Vous avez non seulement le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle, pardon, excusez-moi. Il est temps de faire... Oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir. Vous devez être dans la réflexion. Alors, on parle quand même de personnes fidèles qui vous soutiennent. Hein. Ouais. J'ai le soleil, hein, et j'ai le nouveau départ. Bon. Alors, vous voyez, on a le soleil et le... Quand vous les regardez, vous voyez, on a le commencement, le changement de direction, on a le soleil. Donc, en fait, on me dit, effectivement, vous allez partir là-dessus. Hein. Pour moi, oui, vous allez partir là-dessus. Vous allez agir en fonction de ça. Vous allez, j'allais prendre vos coronesses et y aller. Et vous écoutez. En fait, c'est ça. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous osiez. On vous le dit. Hein, prenez des risques. Faites le grand saut. Allez-y parce que vous pouvez être dans la réflexion. Vous pouvez être... de faire une petite pause. Mais il va falloir y aller parce que vous avez des amis. Vous avez la famille. Tout le monde vous soutient. Vous avez vraiment le soleil qui est là pour vous. Bah. Allez les Capricornes, on va regarder maintenant le côté sentimental. Pour aller voir les réponses pour les Capricornes. Bon, on parle de l'automne. Alors c'est vrai, on y est encore hein, dans l'automne. L'automne, c'est un petit peu aussi le détachement au niveau sentimental. Ça fait... Je vais les prendre, mais elles sont sorties en paquet. On parle de rupture, de querelle. Mais... Ah,
On adore. Oh, il y a quelqu'un qui dit ça, on adore. On adore. Je ne sais plus qui c'est. Une chaîne. Je crois que c'est Mathilda. Je ne sais plus. Alors, donnez-moi des messages. Ouais, j'ai la confiance. Bon, je vais quand même mettre une carte. Ouais, bon, elle sort toute seule. Rupture dans la maison. Ouais. Bah, écoutez. Alors, professionnellement, ça marche bien. Sentimentalement, il y a des petits soucis. Alors, on a l'impression qu'il y a un certain détachement en ce moment qui se passe entre vous. Alors, si vous êtes en couple, oui, pour les couples, hein, on parle sur les couples, ou si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être... vous venez peut-être de subir une rupture. Parce que moi, on me dit ici quand même rupture, temps aux disputes dans la maison, rupture dans la maison. Il est temps de faire une pause. Il est temps de se dire stop, on arrête parce qu'il y a trop de disputes. Vous êtes peut-être effectivement séparés. Je pense que c'est momentané parce que on a quand même ici... le soleil qui revient dans votre vie. Donc, si vous voulez... Alors, soit cette rupture, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez souffler et vous dire « Ouf, bon, c'est bon, on repart. » Soit, ce n'est vraiment qu'une pause. Pourtant, malheureusement, j'ai ici la rupture. Et on me dit, il y a quand même beaucoup de blocages qui sont là. Par rapport peut-être à la famille, il y a quand même ici... des soucis, des non-dits sûrement des non-dits, des choses qui n'avancent pas. Où vous vous dites, on fait du surplace. Et il y a besoin peut-être de cette rupture pour pouvoir avancer. On me dit ici qu'il va falloir reprendre confiance en vous, peut-être reparler des choses importantes. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de non-dit. Je vais aller un petit peu peaufiner avec un autre oracle. L'oracle du sentimental du roi Simba. Mon petit dernier. Qui aurait dû être le premier. Mais bon. J'ai mis le temps. Je vais aller regarder un petit peu l'avancée de tout ça. Recouvrir pour essayer de voir un petit peu s'il y a des solutions pour vous. Ou comment ça va se passer en fait. Hein. Bon, mais je vais remonter un petit peu plus pour que vous voyez les cartes. Mieux. Alors, donnez-moi des réponses. Bon. Ah oui, la solitude. Hein. Bon, j'ai la prière, j'ai demandé de l'aide, implorer ses guides. Il y a le travail à faire sur vous. Hein. Ouais. Vous vous réfugiez peut-être aussi dans... Regardez, la certitude, c'est que c'est vraiment le soleil revient dans votre vie. Alors, les blocages. Ah, on va avoir le déclic sur les blocages. Très bien. Bon. Ouais. Bon, j'ai la renaissance. Hein. Un nouveau projet, peut-être une... Vous êtes seul. Hein. Même si vous êtes en couple, vous êtes seul. Hein. Vous vous sentez très seul, vous êtes enfermé dans votre solitude. Il y a surtout, bon, on m'a dit, un manque de communication extrême entre vous. Hein. Il y a un travail à faire sur vous. Ou vous réfugiez dans votre travail. En tout cas, vous mettez un mur, mais il y a un travail à faire sur vous. Hein. Ou l'un comme l'autre, hein, dans cette relation ou dans cette non-relation. En tout cas, là, je suis vraiment dans une relation qui ne fonctionne pas. Je suis vraiment dans une relation, alors soit vous avez vraiment une rupture derrière vous, soit vous allez l'avoir. En tout cas, je suis dans une relation qui n'avance pas. Là, par contre, on me dit, oui, le soleil revient dans votre vie, c'est une certitude. En même temps, vous savez que cette personne, elle est bien pour vous. Parce qu'on dit, c'est quand même la bonne personne. Hein, alors,
Il y a du travail à faire sur vous, et sur les blocages, c'est quand même le déclic. Il y a une prise de conscience, il va accepter peut-être la situation et peut-être voir ses erreurs et se dire il faut aller dans un autre sens. On a la famille. Moi ici, j'ai quand même dans un couple quelqu'un qui manipule l'autre. Hein. Parce que ce qui est très drôle, c'est que vous voyez, j'ai le jouet, j'ai la manipulation, j'ai la relation stable et sereine. Construction à deux, projet d'avenir. Moi, je le vois plutôt différent. Moi, je ressens que dans ce couple, il y a un être manipulateur, il y a quelqu'un qui manipule, ou alors vous avez quelqu'un de l'extérieur qui manipule les choses, qui se met entre vous. J'allais presque vous dire, ça peut être aussi une addiction, quelle qu'elle soit, qui fait que cette personne, en fait, vous, hein, vous prenez ce qui vous parle, a une addiction, quelle qu'elle soit, hein, ce soit peut être l'alcool, la drogue, les réseaux, tout ça, parce qu'on a ici les réseaux, hein, on l'a vu ici, les gens qui vous aident peut-être, mais d'un autre côté aussi qui peut être tellement influencé par ces réseaux, que quelque chose de l'extérieur peut-être manipule, et ce qui fait que vous n'êtes pas à votre place dans le couple. Pourtant, on me dit que cette personne avec qui vous êtes, c'est quand même quelqu'un qui est pour vous. Mais vous êtes dans votre couple très très solitaire. Ou vous êtes devenu dans une solitude à cause d'une rupture. On a la prière, demander de l'aide, implorer ses guides, c'est-à-dire prendre aussi une envolée spirituelle. Et là, on l'a ici, hein, ça se rejoint ici, parce que peut-être que c'est lié justement. Malgré ce côté où on vous soutient dans ce que vous faites, vous avez peut-être besoin aussi de prendre cette envolée spirituelle pour arriver dans votre relation à avancer. Le chemin est long, il y a des choix à faire. Bon, alors on va aller regarder avec le langage amoureux ce que ça va donner en fait tout ça. Est-ce qu'on va avoir une bonne issue? Est-ce que pour ceux qui sont vraiment célibataires, il va y avoir un retour, une nouvelle rencontre? Pour ceux qui sont en couple, là ça va pas, ça va bien se magouiller, j'allais presque dire, s'arranger. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit l'avenir. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. C'est la belle pensée, vous voyez, il y a quand même, on pense à quelqu'un, on rêvasse, on a envie d'avoir, je vais juste regarder si vous voyez bien les cartes, oui. Et il y a des choix à faire. Hein. Il y a un dilemme, hein, il y a des décisions à prendre, peut-être sur cette relation. On a les contretemps, hein, le retard, la pause, le report. Bah oui, si vous êtes en pause, hein, mais on a quand même sur cette relation une relation karmique. Hein. Et pour moi, vous voyez, c'est le succès total. J'ai l'infidélité, hein, quand même ici, avec la tentation, la tromperie peut-être. Mais vous savez, la tromperie, ça ne veut pas non si dire. C'est peut-être par rapport à une situation toxique. La tromperie, c'est pas vouloir dire aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, j'ai voilà, j'ai l'invitation amoureuse. Hein, comme si on allait vous... et on a osé se lancer hein, dans le succès. Prendre de la hauteur, oui. Et la clé du destin, hein. Alors, moi, je pense, il y a des choix à faire. Peut-être que pour les couples, il y a une personne extérieure, personne toxique, une addiction aussi, ça peut être ça, hein, qui se met un petit peu entre vous. Et vous avez peut-être tendance à vous dire, je vais aller voir ailleurs parce que il ne se passe rien. Ça ne change pas, les choses ne changent pas. Moi je vous ai dit, il y a une espèce de manipulation quelle que soit, ça peut être une addiction, ça peut être vraiment une personne bien sûr, mais on sent qu'il y a un élément extérieur dans votre couple qui fait que bah, ça se passe pas bien.
On l'a ici. On a ici cette infidélité, cette tentation, cette frivolité. Alors, tromperie, bien sûr, ça peut être ça. Et l'invitation amoureuse, c'est-à-dire sortie, fête, amusement. On a envie peut-être de se dire, je ne veux pas me prendre la tête maintenant. Il faut que je vive un peu et que je sois un peu plus frivole, un peu plus... penser à autre chose et sortir un petit peu de ce couple qui ne fonctionne pas, ou cette relation qui ne fonctionne pas. Malgré tout, moi, je vais vous voir quand même revenir. Il y a la clé du destin. Alors, pour ceux qui sont complètement célibataires, qui n'ont pas de relation en ce moment, pour moi, ça va arriver. Alors, vous avez peut-être justement souffert d'une infidélité, ce qui fait que vous êtes dit, je me la... Hein, c'est pour moi, je ne fais plus confiance, je sors, je vis ma vie, ma best life, comme dirait l'autre. Et malgré tout, vous allez quand même avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va être différent, parce qu'on a la clé du destin, on a la relation karmique, on a le succès. Donc si vous voulez, il y a une rencontre, pour moi, il y a une personne qui arrive, et cette personne, vous allez avoir des belles pensées, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette relation, et vous allez oser vous lancer. Donc vous voyez, dans les cas de tous les cas de figure, moi je vois une issue favorable pour le couple, pour les célibataires, et ce même en dents de scie, parce que bon, le couple, on va dire que c'est plutôt la dents de scie en ce moment qu'on est en train de parler, avec tout ce que je vous ai dit avant. Moi, l'avenir va faire que... alors l'avenir, on parle du mois de décembre, mais vous savez, les choses se mettent peut-être en place au mois de décembre, et elles vont se passer dans les 3 mois, 4 mois qui viennent. La notion du temps est en voyance, absolument obsolète, et je refuse de donner moi-même une durée. On me le demande souvent en consultation privée. Oui, mais dans combien de temps? Je ne peux pas le dire. Je vois les choses, je ressens les choses, et bon, ça va se passer, mais dans quel temps, je ne peux pas vous le dire. J'ai beaucoup de retours maintenant. Ça fait bientôt ça fait 1 an que la chaîne existe. Donc ça fait 1 an à peu près que j'ai des gens qui viennent me consulter. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai des gens qui reviennent au bout d'1 an et qui me disent « Ah non mais c'est dingue, parce que ce que vous m'avez dit, ça se passe, d'accord, ça se passe maintenant, on va dire presque 1 an après, mais ça se passe. » Donc si vous voulez, le temps, c'est très difficile à donner, et moi je ne préfère pas le faire. J'avoue que je n'ai pas confiance aux gens qui vous donnent du temps, qui vous disent dans 6 mois ça se passe comme ça, parce qu'on se met à attendre, on se met dans la position d'attente, on se dit dans 6 mois c'est bon, ce sera là, et au bout des 6 mois ça n'arrive pas, donc on est déçu, donc on a retardé tout parce qu'on s'est mis en attente. C'est pour ça que je ne donne pas de temps, et c'est pour ça que je vous dis, pour moi les choses se mettent peut-être en place au mois de décembre, mais ça peut mettre du temps. Hein. Le chemin, on l'a vu, le chemin est... Je ne sais plus où j'ai sorti la carte du chemin. Voilà, là, je crois. Oui, le chemin est là, il est long. Mais les choses se remettent en place. Allez, on va regarder avec les breloques un petit peu la synthèse de ce tirage. On va regarder. Voilà. Je n'ai pas tourné pour le prix beaucoup, mais on va regarder. Alors, ouais, j'ai l'ange de la mort quand même, hein, et la roue qui tourne. La clé. J'ai un peu la pomme pourrie aussi, hein. Attention. Je vais la mettre comme ça pour la voyez mieux. Ah, j'ai 2 fois l'éléphant, hein. Là, j'ai le nom. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a dans cette relation quand même une addiction. Hein. J'ai la seringue. Pour moi, il y a quand même des problèmes d'addiction, de choses comme ça. J'ai un petit peu le nom qui est là. Mais ouais, j'ai les divertissements. Hein. Vous voyez, j'ai les divertissements.
Mais vous voyez, chaque jour est une seconde chance. Donc pour moi, on me dit qu'il y a quand même une seconde chance. J'ai l'impression qu'on part un peu sur la roue de la fortune, sur le côté pomme pourrie, la relation, addiction, divertissement, on l'a vu là, l'invitation amoureuse, il faut, on bouge, on sort, c'est peut-être la clé, hein, la clé de la solution pour pouvoir lâcher prise et avancer. Moi j'ai quelqu'un quand même qui porte le chapeau, quelqu'un qui est là, qui a beaucoup de choses sur ses épaules. Mais on a là quand même ici, dans la deuxième partie, vous voyez, on a des choses qui se mettent en place. Là, j'ai un petit peu la caméra, le côté film. Peut-être qu'on me dit on se fait trop de films. J'ai la roue qui tourne quand même. Vous voyez, la roue de la fortune, la roue des choses. Donc pour moi, il y a quand même du positif. Ici, j'ai quand même une transformation. J'ai le côté brave qui revient, le monde, le bateau, donc signe de changement, de mouvement. J'ai l'étoile des neiges. Alors, il y a peut-être un peu de froid en ce moment entre vous, mais vous voyez, ça va se remettre. Je vais reprendre une petite... Ah, voilà. Ah, bah voilà, regardez, j'ai le petit renard. On travaille dessus. J'ai le cœur où on vous dit, vous allez avoir une bonne journée. J'ai le... oui, vous voyez, j'ai le déménagement. J'ai le côté... on change. J'ai le petit écureuil. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'il ressort. Et le poisson. J'ai les flammes jumelles, hein, quand même. Donc, pour moi, on part de quelque chose qui est peut-être un peu pourri au départ, j'allais dire, hein, avec cette pomme pourrie. Ou cette pomme croquée. Ou, je ne sais pas si elle est vraiment pourrie, mais enfin, si, il y a des petits asticots dedans. Hein. Regardez, les petits asticots. On part de quelque chose, on a peut-être croqué dans la tentation aussi. C'est ce qu'on me dit avec cette infidélité. Il y a peut-être aussi cette histoire d'infidélité, hein, de tentation qui est là. Et on vous dit non, il ne faut pas y aller. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Hein. Addiction, sortie, ça reflète vraiment tout ce que j'ai dit là sur le dernier jeu. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de déviations de chemin, j'allais presque dire. C'est peut-être des films aussi, mais là on vous dit attention. Hein, vous portez le chapeau, non, arrêtez tout ça, il faut profiter de cette seconde chance. Et là, on sent qu'à partir de ce moment-là, bon, l'éléphant, on peut avancer à grands pas, c'est la mémoire, c'est le fait de se dire, ça peut durer, c'est un éléphant vivieux, donc on avance vers quelque chose de stable, on a du mouvement, hein, beaucoup de mouvement dans cette relation qui se passe, et on travaille sur vous, hein, travaille sur vous, le petit écureur qui est là, qui vous dit, bon, les acquis sont là, mais on va garder le bon côté des choses, c'est un peu le porte-bonheur. Ici, on me parle éventuellement de déménagement. Maintenant, ça peut être aussi le mouvement avec le bateau. On a le retour l'un vers l'autre, vous voyez. La rencontre pour les célibataires. Peut-être que vous avez vécu tout ça avant et là, il y a du changement. Et puis, on a le poisson, les âmes sœurs. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez savoir, pour les célibataires, cette personne est faite pour vous. Et pour les couples, il y a quand même le rabibochement, j'allais dire la réconciliation. Quelque chose qui va faire que vous allez travailler sur vous et comprendre ensemble où le bas blesse. Voilà les Capricornes, c'était votre guidance pour le mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et quand je vous dis merci de votre retour, c'est pour le retour de vos commentaires. Donc comme ça je dis, mettez des retours, mettez des commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, des petits pouces. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et vous avez envie, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre visuel, ou de m'avoir écouté. Voilà, en gros, c'est ça, d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.